Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je rappelle que les vidéos donc, et les messages que je diffuse sont à but de développement personnel. Il faut prendre du recul avec tout ça. Si ça vous parle, c'est très bien et tant mieux. Si ça vous parle pas, essayez une autre chaîne. Voilà. J'espère qu'on va bien rigoler. Bon, euh, ce tirage, le message du jour. Bon, pas trop boring. Situation de stagnation. On s'ennuie peut-être un peu là. Mais bon, on est beaucoup à passer par ce stade-là. Bon, là, on parle du challenge. En ce moment, c'est une situation qui revient. Une période de stagnation que tu connais déjà. Euh, cette fois-ci, par contre, il va falloir que tu agisses différemment. La dernière fois que ça s'est produit, tu as agi d'une certaine manière et puis tu n'as pas eu forcément les résultats escomptés. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir notre cap. Euh, on te rappelle que si tu fais la même chose, tu vas obtenir le même résultat. On te dit de regarder les choses différemment et d'agir différemment, quoi, tout simplement. Euh, dans ces cas-là, n'hésite pas à regarder des situations similaires, à chercher peut-être sur Internet des gens qui sont passés par des situations similaires et voir comment ils ont agi, eux, ou des films ou des choses qui se rapprochent de la situation que tu as connue. Voilà. On te dit que par le passé récent, tu as eu une période de chance. Tu as passé une période super et, euh, et du coup, maintenant, tu arrives sur une période de stagnation, hein. Ça ne peut pas toujours être à balle. On s'habitue vite à la chance et on croit que ça dure toujours. Mais non, pas du tout. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire? Dans ces périodes, il faut pas se prendre pour un dieu, quoi. Se dire, ouais, ça y est, j'ai la baraka, je peux tout me permettre. Non, ou se permettre n'importe quoi. Non. Par contre, dans ces périodes de chance, il faut eh ben, aider ceux qui en ont besoin, ceux qui sont autour de toi, qui en ont besoin, qui ne sont pas dans la même période de chance. Euh, Parfois, tu sais si ces gens en valent la peine et des fois, tu n'es pas sûr que ces gens en vaillent la peine. Bon, quand tu sais que ces gens en valent la peine, aide-les. Si tu sais pas s'ils en valent la peine, aide-les. Tu verras par la suite comment ils se comportent. Et si tu sais qu'ils en valent pas la peine, cette fois-ci, laisse tomber. Tu peux pas toujours être là pour les autres et diriger ton énergie vers des gens qui comprennent jamais rien, parce que des gens qui comprennent jamais rien, il y en a, et ça, tu y peux pas grand-chose, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'on me dit sur ton passé récent. On me dit aussi qu'il faut savoir aider sans attendre de retour. C'est-à-dire, tu ne fais pas les choses pour que les gens te le rendent. Euh, Parfois, tu aides les gens, ils ne peuvent pas te le rendre, et c'est comme ça. Et il faut donner sans attendre de retour. Et puis, bon, si un jour tu as besoin, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui te le rendra. C'est comme ça. C'est la loi de la solidarité humaine sur Terre. C'est comme ça que ça marche, en tout cas. Quand on aide quelqu'un, en général, on reçoit l'amour qu'on donne. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre. Euh, on me dit aussi que tu as résolu un problème ces derniers temps. C'est une situation qui s'est présentée à toi, qui s'est représentée à toi. C'est quelque chose que tu avais déjà vécu, là aussi. Du coup, tu les enchaînes, hein, parce que tu es passé par une période que tu avais déjà vécue. Et là, c'est un petit peu aussi une période que tu as déjà vécue. Bon, sur la période que tu avais déjà vécue, euh, tu as réussi à ne pas t'investir émotionnellement comme tu l'avais fait par le passé. Et ça, c'est très bien. Euh, Tu as avancé. C'est vraiment ce qu'il fallait faire parce que quand on est dans une situation difficile, quelle qu'elle soit, on a tendance à se laisser submerger par ses émotions. Et, euh, et du coup, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, il faut faire preuve de recul, prendre de la hauteur et réussir à s'apaiser, se calmer. Donc là, on me dit que tu as réussi à le faire. Et ça, bravo à toi, parce que vraiment, 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 c'est quelque chose de très important. Euh, pour la période présente, euh, on me dit que
tu es sur un conflit sentimental. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu protèges ton cœur et tes énergies, que tu prennes pas de décisions impulsives et que tu fasses preuve de sagesse. La nostalgie et le flou peuvent t'envahir. Rappelle-toi que c'est temporaire. Tempère-toi et comprends que la personne en face, elle ne ressent pas les mêmes émotions que toi au même moment. On a tendance dans ces moments-là à se dire, je ressens ça, donc l'autre aussi est dans la même situation et ressent les mêmes choses, et ce que je lui dis, il va le comprendre tout de suite. Non, pas forcément, du tout. Dans ces moments-là, c'est qu'il y a un décalage justement émotionnel, donc nous on ressent des trucs, l'autre en face ressent peut-être toute autre chose. Donc, dans ces moments-là, justement, essaie de garder le silence ou d'envoyer des messages assez cool. Tempère-toi, quoi. Faut vraiment pas s'emballer, quoi. Et dans ces moments-là, mais surtout, n'appelle pas ton ex ou ne retourne pas vers ton ex. C'est-à-dire que si tu es avec une personne, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, tu es avec une nouvelle personne et puis hop, ça va pas bien. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Eh ben, tu vas retourner vers ton ex. Erreur, surtout pas. Il faut travailler la nouvelle relation. Ce qui est passé est passé. Euh, Ça, il n'empêche que tu peux aussi peut-être retourner vers ton ex pour demander conseil ou éclaircir certaines situations. Peut-être que tu as fait un choix où tu t'es trompé. Ça arrive aussi. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que, par exemple, tu as été vers une nouvelle personne alors que tu n'as pas réglé ce que tu avais à régler avec ton ex. Bon, là, faut aller régler ça. Si c'est la personne que t'aimes, ton ex, c'est la personne que t'aimes. Donc voilà, il faut pas aller se réfugier dans une autre relation, pansement. Faut d'abord apprendre à guérir soi-même pour aller vers une autre relation. Effectivement, si tu as quitté quelqu'un et que tu es allé vers quelqu'un d'autre direct pour combler le vide, bon, ben, tu te ramasses quoi. Dans un autre cas, eh ben, tu es avec une nouvelle personne euh, et tu as des petits conflits. euh, et ce que tu trouves à faire, c'est retourner vers ton ex. Mais ça, un ex toxique, par exemple, et ça c'est pas bon. Ça, il faut pas le faire. Parce que tu n'accordes pas la confiance à ta nouvelle relation, parce que tu n'es pas constructif dans ta nouvelle relation. Dans les relations, il y a toujours des hauts et des bas. Ce qu'il faut faire aussi, c'est discuter posément, tranquillement, ne pas s'emballer. Des problèmes, il y en a toujours, il faut les régler. Si la personne en face est dans la volonté de régler les choses, règle les choses avec cette personne, prends du temps, soyez dans la paix. Voilà, donc il y a deux chemins possibles quoi là-dedans. Ce qu'on me dit dans la période future, c'est que ben, là, tu es donc dans une période de stagnation actuellement, ben, la roue va tourner. La roue va tourner et j'espère que pendant ta période de chance passée, là, tu as semé les bonnes graines. Si tu as semé les bonnes graines, quand la roue va tourner, ben, tu auras de beaux résultats. Par contre, si tu as fait un petit peu nawak, que tu es parti un petit peu en vrille, ben, tu as semé les mauvaises graines et tu vas les récolter aussi, quoi. Ça, c'est ce qu'on me dit. Euh, En espérant que dans ta période de chance passée, tu n'as pas été radin, c'est-à-dire que les personnes que tu pouvais aider, bah, tu n'as pas pensé qu'à ta tronche et que voilà, tu as pu aider correctement les gens qui en avaient besoin. Cela te sera rendu en triple en général, d'une manière ou d'une autre, hein. Si tu as fait de la D, et ben, ça va être rendu en triple. Et si tu as fait de belles actions, ça te sera rendu en triple également. Voilà. Bon, l'archange, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que de toute façon, dans cette situation, tu es protégé. Donc normalement, ça va. Tu as fait ce qu'il faut. Tu traverses cette période où tu es un petit peu vulnérable. Euh, Dans cette période, il faut que tu donnes de l'amour tout en te protégeant. De toute façon, on ne se trompe jamais en donnant de l'amour, hein, dans n'importe quelle situation. L'amour inconditionnel, je ne le dirai jamais assez, c'est l'énergie la plus haute qui puisse exister. Donc, que tu sois bien, que tu sois pas bien, donne de l'amour. Normalement, tu vas être bien. Donc, voilà. Mais encore une fois, à des gens qui savent le recevoir, qui en valent la peine. Et même si tu en veux à certaines personnes, il faut quand même donner de l'amour. Ça les aide à grandir. Et ça leur montre l'exemple un peu, parce qu'on a besoin d'exemples. C'est pas dans ce système et le gouvernement actuel que ça marche comme ça.
Donc voilà, nous soyons dignes, donnons de l'amour, on est là pour faire grandir l'humanité et élever les consciences. Voilà. On me dit aussi qu'il faut que tu trouves une paix intérieure. Donc pour trouver la paix intérieure, il faut que tu médites, que tu respires ou que tu regardes un film drôle, quoi. Assis-toi, écoute ta respiration pendant 5 minutes en laissant passer les idées. Ça va te faire du bien. Tu te concentres vraiment sur ta respiration. Toutes les mauvaises idées, parce qu'on a toujours le mental là, qui attaque, bah, tu le laisses passer, quoi. Il y avait un sage qui disait c'est comme si tu roulais en bagnole, enfin quand tu as des idées négatives, c'est comme si tu roulais en bagnole sur une autoroute et que il pleuvait et que toi, plutôt que de regarder la route, eh ben, tu regardais les essuie-glaces passer de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Là, on te demande d'être sur cette route en temps de pluie et de regarder la route, pas les essuie-glaces. Donc tu t'assois, tu respires, tu laisses passer les essuie-glaces qui sont les mauvaises idées et tu te concentres sur la route. Tu vas voir, ça fait un bien immense. Ce qu'on me dit aussi, euh, on me dit que ben, de toute façon, t'inquiète pas, parce que en fait, quand la roue va tourner, visiblement, ben, euh, tu vas avoir une bonne récolte, quoi. Normalement, tu as fait les choses bien, de ce que je vois. Donc, tu vas réussir et tu vas avoir quelque chose de très très bien au bout. Donc, ne t'inquiète pas, sois juste un petit peu patient. Je sais que tu l'as été énormément, qu'on t'a demandé énormément de patience ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Sois encore un peu patient ou patiente. Tu es au bout du chemin, là. Tu vas récolter quelque chose de super, visiblement. Donc, tranquillise-toi, là. Sois tranquille avec ça. Euh, c'est très, très bien. Tu vas avoir une belle période de chance. Finalement, ta récolte sera bonne prochainement. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment excellent. Euh, voilà ce que je peux te dire, quoi. C'est confirmé par un autre tirage que j'ai fait. C'est une double réussite, donc ça va vraiment être excellent. Donc encore un peu de patience, ça stagne, c'est normal. C'est une épreuve, un test de ta patience. T'es protégé, sois dans la paix, tout va bien se passer. Je te souhaite une excellente soirée, parce que là, je fais cette vidéo, c'est le début de soirée. Donc, bravo, félicitations. Encore un dernier petit coup de collier et tout va bien aller. À plus tard et merci. Si ben, mon contenu te plaît, si les messages te parlent, n'hésite pas à laisser un pouce. C'est toujours bien pour la chaîne et puis voilà, pour l'algorithme, hein. Ça peut passer cette vidéo à des gens qui en ont besoin aussi. Et puis abonne-toi si mes conseils t'aident, si ça te parle, abonne-toi. Tu en auras peut-être plus tard qui te parleront également. Encore une fois, une excellente soirée. Bisous, bye bye.